Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais parler tout doucement parce que je suis un peu malade. Je parle un peu du nez. Je voudrais quand même faire une vidéo rapidement parce que les énergies de la pleine lune ont été... elles ont été plus que remuantes. Et d'ailleurs, tu le vois, mon chignon tout déconstruit. Elles ont été plus que remuantes et je voudrais du coup en parler un peu plus. Parce que j'ai eu certaines prises de conscience et il y a des choses effectivement que l'on sait depuis longtemps et cette pleine lune nous a remis sur le tapis certaines choses que l'on pensait avoir travaillé déjà depuis 2020. Donc on remonte sur quand même déjà 2 ans, donc on a quand même quelque chose qui est en train de se jouer. Mais, euh, mais le message, il n'est pas si grave en fait. Il n'est pas si grave que ça en fait. Mais je vais m'expliquer sur ça parce que je pense qu'il y a, je pense aussi toute l'actualité qui fait qu'on doit prendre conscience en fait de certaines choses. Alors déjà, je voudrais commencer cette vidéo par le développement de capacité parce que il y a une montée vibratoire là depuis du coup dimanche, c'était dimanche la pleine lune, il y a une montée vibratoire qui fait que certaines capacités sont en train d'être révélées. Même moi, tu vois, je upgrade pour, j'accueille, voilà, au mieux que je puisse. Et je la sens passer pour le coup, la montée vibratoire. J'ai mal dans tout le corps, comme si le corps il était en train de lâcher partout. Euh, En fait, c'est comme si j'étais malade, mais je suis pas malade. Tu vois, je suis claire d'esprit, il n'y a pas de difficulté. Voilà, sauf que j'ai des symptômes physiques comme si j'étais malade. J'ai les ganglions de la gorge, je t'explique même pas, à croire que je vais choper une angine, mais tout va bien. Enfin bref, peu importe. Si vous avez des rêves, alors je parle de rêves parce que là je fais beaucoup de rêves, moi qui n'avais pas de rêve particulier, enfin pas de rêve. Je sais pas que j'avais pas de rêve, mais j'en faisais très rarement parce que moi la clairvoyance c'était pas mon kiff. Enfin c'est pas mon kiff, c'était pas le truc à moi. Bizarrement ça le devient, tu vois. Là ça fait une semaine que je rêve de trucs de fou. Je vois des trucs de malade. Euh, Essayez d'accueillir, peu importe la capacité que vous avez, qui est en train d'arriver. Si vous avez des acouphènes, les oreilles bouchées, là, des pics dans les oreilles, comme si ça vous chatouillait dans les oreilles, comme si ça vous faisait de l'électricité, peut-être que vous pensez avoir une otite, des sifflements, beaucoup de sifflements. Là aussi, c'est pareil, c'est une augmentation de capacité, c'est normal. Enfin, bon, ça, c'est pas ce qui me traumatise le plus, parce que ça, j'ai l'habitude. Mais j'avoue que le mal de tête, la gorge, toute la sphère ORL, et là les rêves de fou, Wouh. Et pourtant, voilà, je suis un peu habituée de maintenant, mais j'avoue que là c'est un peu, je prends cher. Donc il est possible qu'il y ait du coup des réveils brutaux depuis dimanche, des gens qui comprennent pas ce qui leur arrive, donc essayez d'accueillir au mieux que vous puissiez. Ce sont des capacités que vous avez qui sont en train de vous être révélées. Donc, claire audience, claire sentience, mais bon, ça, en général, on l'a déjà plus ou moins développé. La clairvoyance et du coup la claire connaissance. Si vous vous mettez à parler d'un sujet que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, il y a de fortes chances que le fichier ait été téléchargé dans votre esprit et que vous puissiez parler de certains sujets que vous n'en aviez pas connaissance jusqu'à maintenant. Essayez d'accueillir au maximum parce que plus vous allez résister, plus vous allez avoir mal. Voilà, je vous le dis parce que accessoirement, le temps que ça s'installe, c'est comme tout, il y a une résistance du corps qui n'est pas habitué à cette vibration énergétique et donc du coup qui va provoquer une gêne. Plus vous allez résister, plus vous allez être sensible à chaque progression de cette vibration, si je peux exprimer ça comme ça.
essayez voilà, d'accueillir, de vous recentrer, essayez de faire quelque chose qui vous détend, quelque chose qui ne vous met pas dans le stress. Ça va durer quelques temps. Là, pour le coup, moi, qui ai quand même l'habitude, mais vu que ça touche pas mes capacités habituelles, alors je voyais certaines choses, c'est déjà pas le problème, mais vu que j'avais jamais eu une élévation par rapport à ça, j'avais jamais fait de rêve, j'en avais fait... En fait, c'était très peu. Tout ce qui était clairvoyance, je voyais un symbole ou un truc comme ça. Et là, j'ai pris une décharge, tu vois, et là, j'arrive à me souvenir du rêve en entier. Là d'ailleurs, du fait que je sois pseudo-malade, j'ai fait une sieste tout à l'heure, parce que j'avais sommeil, et je me souviens du rêve. Mais du rêve de A à Z. D'ailleurs, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Enfin bon, bref, le truc, il est... J'ai rien compris au rêve. Bon, je me dis que j'aurai peut-être les infos plus tard. Bon, quoi qu'il en soit, essayez de vous détendre et essayez de trouver un moyen de canaliser ce qui se passe à l'intérieur de vous. La douleur, elle est bien réelle. Elle est bien réelle. Et c'est aussi pour ça qu'on le vit au travers de notre corps. Parce qu'en fait, il faut comprendre que le jour où tu vas entendre ou le jour où tu vas avoir un truc alors que tu es pleinement réveillé, c'est pour que tu te souviennes bien que tu l'as bien traversé ce moment-là et te dire ah ouais, ouais non mais en fait je ressens quelque chose, c'est t'as la douleur dans le corps, t'as l'impression d'être malade mais tu n'es pas malade. Et ben c'est un peu le même principe parce que peut-être qu'au début tu vas être un peu perturbé par ce que tu vas voir ou entendre ou ressentir et effectivement euh, on me dit empathie aussi. Bon peut-être que certains vont avoir de l'empathie. Ça aussi, essayez de faire preuve de beaucoup de discernement parce que l'empathie, c'est vous pouvez canaliser l'émotion de l'autre. Donc, vous allez peut-être vous sentir en colère. Alors, essayez pour les empathes. Moi, la question que je me pose systématiquement, c'est si j'ai de la colère, c'est pourquoi. En fait, peu importe l'émotion, c'est pourquoi. Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis contente? Pourquoi? C'est vraiment, c'est ça. Alors que sur la vision ou quand on entend des choses, c'est différent. En fait, on le teste de manière graduelle, en fait. Et ça ne vient pas impacter toute notre vie, en fait. C'est quelque chose, au niveau de la médiumnité, c'est les guides qui interviennent. Alors, les guides, les anges, les gardiens, tout comme vous voulez les appeler, c'est vous qui décidez. Moi, je les appelle les guides parce que j'ai un rôle de guide et que pour moi, c'est beaucoup plus facile comme mot, voilà. Il y en a qui vont leur donner des prénoms. Après, moi, j'ai donné des prénoms. Voilà. Il y a Jojo, il y a Papy, il y a Karim. Tu vois, je leur ai donné des prénoms. Tu vois. Voilà. Voilà. C'est plus simple pour moi dans la discussion. Et puis, ça m'évite au rayon Intermarché. Ça m'évite de passer pour la négo du coin, tu vois. Euh, et oui, essayer de leur donner un nom. Quand c'est la médiumnité, c'est pas aussi au départ en général. Enfin, je vous le souhaite du moins. Ça sera dans votre sphère perso, voilà. Ou voilà. Donc, si vous voyez que vous avez un développement de capacité, ok, je veux bien accueillir les choses. Par contre, pour le moment, c'est dans ma sphère perso. Genre que le temps que vous puissiez vous habituer à ça. Je voudrais revenir aussi un petit peu sur des notions que j'avais déjà évoquées l'année dernière, et notamment la pleine conscience. La pleine conscience parce que on va nous demander de nous recentrer aujourd'hui, et notamment je pense à des personnes qui sont aujourd'hui dans un éveil spirituel. Euh, Ça fait déjà à peu près 2 ans, tous, les uns comme les autres, je pense qu'on a tous adopté le même comportement. On a arrêté les informations de manière très naturelle. Alors moi, ça fait déjà un moment qu'on vient me mettre des extraits, parce que c'est vrai que je ne regarde plus les infos, mais j'arrive, il y a des suggestions qui viennent sur mes fils de lecture, et que ce soit sur de la lecture, tu vois, de journaux, ou que ce soit sur Internet au travers des vidéos. Il va y avoir des extraits d'émissions, des extraits des informations. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on me remet un peu dans le bain.
Et on me fait travailler sur une chose, c'est la neutralité. La neutralité, c'est-à-dire que on m'amène euh, à pas prendre parti, en fait. Je m'explique. La neutralité, c'est vraiment quand on ne choisit ni d'aller à droite ni d'aller à gauche. La neutralité. Voilà. C'est d'ailleurs là que je comprends un peu plus les choses dans ce qui se passe dans ma vie actuellement. Et en fait, c'est la neutralité qui est en train d'être expérimentée déjà depuis quelques mois. On me demande d'être neutre. Notamment, je pense aux personnes qui ont passé le renouveau là, depuis fin décembre. Ont des montées vibratoires qui sont assez importantes. Alors après, je peux pas dire si ça concerne les autres personnes, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de contacts avec des personnes qui passent le renouveau. Les autres, pour l'instant, j'ai pas eu d'infos, donc je peux pas dire si, par exemple, cette montée vibratoire, elle est pour tout le monde. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est pour les personnes qui auront le renouveau en début d'année et pas en fin d'année. Après, quoi qu'il en soit, l'information est bonne à prendre, parce que même si c'est pas en début d'année, ça sera en fin d'année, donc autant l'accueillir comme elle vient. Et donc, du coup, cette neutralité nous amène à ne pas prendre part à ce match qu'est la dualité, c'est-à-dire de choisir un camp. C'est ce truc de... ouais, ce jeu entre l'ombre et la lumière. Ce jeu entre l'ombre et la lumière, en fait, on ne doit pas y prendre part. Alors moi, ce qui m'aide beaucoup dans ma situation, c'est de ramener les choses à une sphère plus haute que moi. C'est-à-dire que... Alors, il va y avoir moi et ma situation. Et puis, si je dois prendre la situation globale, ça va être moi, tu vois, en fait, ça va être moi, ma situation, va être un petit noyau dans la globalité de la situation de la matrice, avec ben, les gens qui sont proches de moi. Alors ça va être... et plus en fait, plus on va prendre de la hauteur, plus on va finalement, d'une certaine manière, pas focus sur nous, où on va pouvoir voir les choses à un tout autre degré. Donc vous pouvez voir les choses au degré national. Donc déjà prendre du recul par rapport à votre situation, du moins à la peur qui est réveillée en vous quand vous voyez les informations, c'est de prendre suffisamment de recul et de voir les choses déjà peut-être dans un premier temps de manière nationale. Après, vous pouvez faire le point sur tout ce qui est mondial. Vous pouvez. Après, bon, moi, c'est vrai que j'ai tendance à aller directement là-haut parce que si l'univers autorise effectivement ces situations que l'on vit tous aujourd'hui, alors quelle que soit la situation, mais si l'univers autorise ça, c'est qu'il y a une bonne raison, enfin du moins à mon sens, il y a toujours une bonne raison à ce que l'on découvre des choses de nous-mêmes. Et pour nous, même si c'est quelque chose de négatif finalement que l'on va découvrir au travers de notre expérience, je pense que ça sera toujours à bon escient. Tu vois, c'est quelque chose qu'on va pouvoir après garder dans notre bibliothèque qui est notre subconscient et on va pouvoir justement développer une manière de penser différente. Plutôt que de s'imposer la vision de quelqu'un d'autre qui, parce qu'elle a assez confiance en elle, va nous imposer sa vérité. Non, là c'est vraiment de pouvoir aller justement sur cette pleine conscience tout en prenant du recul et de la hauteur sur la situation, pouvoir se dire, ok, ce que j'entends là aujourd'hui, quel impact ça a sur moi aujourd'hui? Quel impact ça avait sur moi déjà par le passé? Et quel impact ça aura sur moi demain? C'est ces questions-là qu'il faut vous poser et de voir sur quel domaine ça vous amène. Alors, on n'aura pas tous le même domaine de pointer, ça c'est certain. En général, on va retrouver l'amour, on va retrouver le professionnel, le financier, le familial, des choses où on va venir nous impacter, tu vois. Alors après, je dis pas que tout ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas concret, n'est pas réel. Maintenant, je pense que nous sommes tous une source d'inspiration
pour ce qui se passe dans la matière aujourd'hui. C'est-à-dire que si nous créons notre propre réalité, chacun à notre niveau, mais ça fait beaucoup de personnes, tu vois, qui vont vibrer la précarité, qui vont vibrer l'instabilité professionnelle, qui vont vibrer en fait, tout un tas d'émotions ou de pensées qui sont redondantes et obsédantes, et qui, tout ça, c'est envoyé à l'univers, et donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, alors, sur un titre individuel, il va y avoir une modification de votre situation, en bien ou en mal, hein, parce que tout dépend de la perception qu'on en fait, mais quand on a plusieurs personnes, quand on a tout un collectif qui vibre de la même manière, avec les mêmes pensées, et qui finalement va avoir des réactions identiques, du coup ça crée un égrégore. Et un égrégore qui va générer une vibration, et du coup qui va déclencher une matérialisation de ce qu'ils ont vibré énergétiquement. Alors, c'est pour ça que je voudrais revenir sur ces mots-là, tous ces mots que j'ai pu employer, notamment la neutralité ou la pleine conscience. J'avais déjà évoqué, c'est en juin 2021, je crois que c'était là, j'avais évoqué le déluge. Alors au départ, on m'a dit, ouais, Caro, t'abuses un peu, tu veux nous faire flipper. Non, c'était pas pour vous faire flipper, mais c'est qu'à un moment donné, si tu sais que c'était déjà prévu, et que quand je l'ai annoncé, t'as pas eu peur. Genre, oui, bon, Caro, elle est sympa, mais moi, j'ai pas peur. Mais c'est peut-être justement là un petit peu le conseil, tu vois, de te mettre en pleine conscience. Et finalement, c'est concrètement qu'est-ce que ça a changé dans ta vie. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que l'on vit, alors je ne vais pas dire que nous sommes seuls à demander les augmentations du paquet de farine, ou du paquet de pâtes, ou du plein d'essence, c'est pas ce que je dis. Mais néanmoins, si c'est autorisé par là-haut, c'est peut-être parce qu'il y a de nouvelles méthodes qui doivent être mises en place. Si on connaît une déstructuration de l'extérieur en ce moment, enfin c'est même pas une déstructuration parce qu'on n'y est pas encore. Là, on est dans le conflit entre l'intérieur et l'extérieur. On n'est même pas dans le conflit du bien et du mal. Non, non, on est dans le conflit inter-externe, tu vois. Et finalement, cet inter, il appartient qu'à nous-mêmes. Il appartient à personne d'autre, tu vois. Donc il peut se jouer plein de choses à l'extérieur, mais la prise de conscience, quoi qu'il en soit, elle doit se faire à l'intérieur. Si on ne va pas à l'intérieur chercher ce qui ne va pas, eh bien, comment on peut modifier chacun d'entre nous notre propre situation? Comment on fait pour sortir de ça? Comment on fait pour régler le truc là qui est en train de se passer sur les pattes? Qu'est-ce qui va faire il y en a certains qui m'ont parlé de la guerre en Ukraine, oui. Alors, sans minimiser ce qui se passe chez eux, mais on a tous des réflexes en fait. On a tous des réflexes déjà, notamment sur cette guerre où en plus il y a des menaces comme quoi il y aurait des missiles bientôt sur la France. Oui, ça inquiète, bien sûr que ça inquiète. En plus, ayant connu déjà 2 guerres mondiales, notre pays est riche de son histoire et de tout ce qu'on nous a enseigné à l'école. Donc, maintenant, ce qu'il faut vous dire, c'est que moi, ayant eu la chance de discuter avec certaines générations, et de vieilles générations, pour le coup, ces personnes, aujourd'hui, nous trouvent capricieux. Je ne vais pas le cacher, nous trouvent capricieux. Et ce que je peux comprendre, en fait, parce que l'état actuel des choses que nous connaissons, nous, et que finalement, nous avons toujours connu, c'est les maisons avec du double vitrage aux fenêtres, avec du chauffage, avec de la lumière, avec la salle de bain chauffée, de l'eau chaude, tout, la totale. Sauf qu'il y a quoi, je vais pas dire il y a un siècle, mais je vais dire, allez, il y a 80 ans, ouais, 70, ouais, 70, je suis même pas sûre que dans les années, si, peut-être dans les années 70, ils avaient du chauffage partout. Et encore, même pas, je te dis une connerie, parce que
Ma mère, elle m'a dit que son premier appartement, elle n'avait pas de chauffage. Elle avait acheté un chauffage d'appoint. Ça n'existait pas, le chauffage dans les appartements. Du moins comme nous, on le connaît aujourd'hui, avec le truc centralisé. Tu as le thermostat, tu règles la température et tu pars au boulot, tu vas rentrer le soir, ça sera chaud. Ça, ma mère, elle n'a pas connu. Et vos parents, en fait, tout le monde n'a pas connu, en fait, ça. Les chiottes, enfin les toilettes, pardon. Les toilettes étaient dans les immeubles, étaient sur le palier. En fait, il n'y avait pas de toilettes individuelles. Il n'y avait pas une toilette par logement. Ça, c'est récent. L'eau chaude, quand nos papis et mamies faisaient la guerre, l'eau chaude, c'était dans des grosses marmites qui faisaient chauffer. Il n'y avait pas d'eau chaude, en fait. Et en fait, alors est-ce qu'on peut nous reprocher notre ingratitude par rapport à ce qu'on a aujourd'hui? Certaines générations peuvent nous le reprocher, bien sûr. Parce qu'eux, ils ont connu vraiment la guerre, et ils ont connu la misère, la précarité, ou tout le système économique qui s'est cassé la figure. Aujourd'hui, la moindre petite brindille, finalement, va nous faire peur. Alors que nos grands-parents ont fait la guerre, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? J'ai tous mes cheveux qui se barrent, c'est une horreur, en fait. Bref. Nos grands-parents, ils ont fait la guerre. Et nos parents, certains de nos parents aussi ont fait la guerre. Et finalement, est-ce qu'on a, nous, de la gratitude pour justement cet état de paix qu'on a toujours connu, en fait? Parce que nous, on n'a pas connu, de trucs chaotiques, en fait. Du moins pas au point d'aller devoir armer un fusil, pas de là à se planquer dans un bunker, pas de là à quitter du jour au lendemain son domicile, à partir avec 3 fois rien. Non, non, non. Il a été mis en place un système qui a très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Sauf que ce système, aujourd'hui, est en train de jouer de dualité. C'est là où il est le problème. Et très naturellement, quand on est tous rentrés dans cette phase d'éveil, là, au confinement, on a eu du temps pour nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a quand même majoritairement bloqué toute information extérieure. Parce que ça nous faisait chier, parce que ça nous faisait peur, parce que tout dépend en fait des raisons pour lesquelles vous avez bloqué, mais peu importe, je vous dirais, parce que quoi qu'il en soit, elle est juste cette raison. Maintenant qu'on a quand même bien bossé sur nous, alors si vous ne vous sentez pas prêt non plus, ne le faites pas. Mais pour ceux et celles qui, comme moi aujourd'hui, se sentent bien dedans, mais par exemple, qui, dès qu'ils vont sortir de chez eux, vont être agacés, vont avoir cette vision un peu wow, le monde marche sur la tête. Il est peut-être temps de réintégrer un petit peu d'informations pour voir aussi dans quel monde on vit. On ne vit pas non plus, nous, de notre côté, dans le monde des bisounours. C'est pas parce qu'on est coupé de toute information que voilà. Mais ça peut être intéressant justement sur l'exercice de pouvoir prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur et de voir à quel niveau l'univers veut nous amener. C'est-à-dire que pour moi, si c'est autorisé aujourd'hui, qu'il puisse y avoir cette actualité, là, il va falloir peut-être aussi comprendre que malgré l'épreuve, il y aura une leçon bénéfique pour nous. Si cette leçon bénéfique pour nous, on n'en a pas conscience, comment peut-on changer notre perception du monde? Tu vois? Parce que si on change notre perception du monde et que l'on comprend la leçon, finalement, après, peu importe ce qui va passer devant le prisme de nos yeux ou de nos oreilles, c'est vraiment, ça sera un regard différent. Et donc, ce regard ou ces oreilles vont entendre des choses différentes, d'une manière différente. Et puis, elles vont voir des choses différentes aussi. Pour le coup, je trouve l'exercice plutôt intéressant. Et même si au départ, quand moi, les actualités sont revenues au fur et à mesure sur mes fils d'actualité, peu importe le support que j'utilisais, mais
pour le coup, de toute façon, si ça venait pas au travers d'un support, ça venait au travers de personnes que je rencontrais, qui finalement me parlaient d'augmentation de prix, que, bon, même si je m'en étais rendu compte, parce que ben, quand tu consommes la même chose depuis des mois, des années, et que finalement, du jour au lendemain, ton ticket, il prend 20, 30, 40 balles, 50 balles, tu te dis, ah, il y a un problème. Et en fait, si tu veux, je me suis pas interrogée parce que, si tu veux, ça avait une réalité. C'était, bah oui, je l'ai constaté. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais c'est une réalité qui existe aujourd'hui. Bref. Et j'acceptais les choses, tu vois, un peu bêtement, comme ça. J'acceptais les choses telles qu'elles étaient. Et finalement, ça m'aidait pas à prendre de la hauteur. Ça m'aidait pas à prendre de la hauteur. Par contre, si je prends ma situation, qu'aujourd'hui je ne trouve pas idéale, et que je la ramène à un niveau national, déjà, ma Caro, tu vas pouvoir te détendre, parce qu'à un moment donné, il y a pire ailleurs. Alors, le but, c'est pas non plus de minimiser ce que nous on a, tu vois. C'est aussi de pouvoir accueillir cet instant aussi de gratitude et de dire, ouais, finalement, je me plains de ma situation, mais elle est plutôt confortable. Sans dire que forcément que tu as tout ce que tu veux. Non, tu as toujours de l'insatisfaction en toi. Et déjà, tu vas pouvoir te dire, ouais, malgré la situation actuelle, ah ben ouais, mais moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ah ouais, c'est quand même cool. Donc déjà, tu vas arrêter de t'inquiéter sur ce que tu as déjà. Déjà pour pas perdre ça. Parce que si tu t'inquiètes de perdre ça, forcément, qu'est-ce que tu vas perdre? C'est ça. Attendez. Je suis comme les gosses, tu vois. Ah, j'ai pas mal à la gorge, j'ai mal au ganglion. Ah, c'est horrible. Oh purée, ça pique. Je sais plus ce que je disais. Oui, la vision, ok. La vision, si déjà tu commences à avoir un peu plus de hauteur, tu vas te dire, ok, effectivement, je suis pas le pire. Donc, je vais peut-être déjà arrêter de me plaindre. Donc, déjà, je vais envoyer déjà un autre message à l'univers. Ok, je suis insatisfait, mais je me plains pas. Voilà. Et puis, si tu commences à passer au niveau mondial, tu vas te dire, ah ouais, oui, effectivement, bon, effectivement, il y en a qui n'ont pas tout ce que j'ai, il y en a qui n'ont pas l'eau chaude, il y en a qui n'ont pas l'électricité, il y en a qui n'ont pas les prestations sociales, il y en a qui n'ont pas, tu vois, on a un système de santé qui aujourd'hui nous préserve de beaucoup de choses, hein. On est quand même très chanceux, hein, et on n'en a pas conscience. Vous allez aujourd'hui aux États-Unis, non, absolument pas de système de sécurité sociale, tout ça, ils ne connaissent pas. Donc pour eux, la médecine a un prix, et un prix qui leur est cher payé, alors que nous, voilà, on a tous des mutuelles et un système de santé qui est quand même au top. Et on trouve le moyen de se plaindre aussi, tu vois. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses et on trouve le moyen de se plaindre. Et autant, de l'autre côté, il y en a qui trouvent le moyen d'abuser. Voilà. Qui se prennent pour Dieu le Père parce qu'ils sont tout bib ou quoi. Voilà. Donc, bon. Mais c'est comme tout, la dualité existe des deux côtés en fait. Il faut se dire que si nous on se plaint d'un côté, les autres se plaignent sur l'autre côté. C'est effectivement, c'est de la logique pure et dure. Après, si on doit prendre de la hauteur encore et que on va regarder la situation de l'ordre de l'univers. Alors l'univers, je ne vais pas faire la comparaison des planètes, hein, bien évidemment, voilà, on n'en est pas là. Mais si, effectivement, si on commence à prendre un peu plus de hauteur de manière spirituelle, on va se dire que ce que nous envoie l'univers, c'est pour un bénéfice derrière. Si on prend de la hauteur sur ça, c'est qu'est-ce que nous amène finalement cette expérience-là dans la matière comme leçon. Et en fait, elle est là la question. Qu'est-ce que la situation actuelle vient réveiller en vous? Qu'est-ce que ça réveille en vous? Le fait qu'il puisse y avoir des pénuries de gasoil, le fait qu'il puisse y avoir des pénuries de bouffe, le fait que vous puissiez payer votre alimentation plus cher, qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Il y a aussi tout ce qui va être en rapport avec la guerre. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? De quoi avez-vous peur demain?
Tu vois, c'est vraiment dans cet instant de dire qu'est-ce que tu crains d'avoir aujourd'hui qui t'empêchera de vivre demain. Tu vois, en fait, c'est ça. C'est la peur d'aujourd'hui t'empêchera de vivre demain. Que ce soit n'importe quelle peur, hein. Que ce soit de la peur, on se sent insécure, on a peur de manquer, on a peur de mourir, on a peur, voilà. Il va y avoir plein de choses qui peuvent être réveillées en fonction de chacun. Et c'est vrai que moi, typiquement, alors la guerre, c'est pas que je m'en moque. Il y a beaucoup de... En fait, moi, je leur envoie plein de courage, en fait, à ces gens-là. Parce que, ben oui, notre pays a connu ça. Donc, ça serait bête et absurde de ma part de ne pas leur souhaiter du courage, quelle que soit leur situation et qui qu'ils soient dans leur société là-bas. Je leur envoie plein de courage. Parce que peu importe notre rang, peu importe notre couleur de peau, notre âge, notre statut, rien. Enfin, il n'y a rien qui a d'importance. Quand c'est la guerre, c'est la guerre. Et en fait, là, c'est que finalement, en fait, l'expérience se vit au travers de leur propre corps. C'est des gens qui vont connaître la faim, c'est des gens qui vont connaître le froid, c'est des gens qui vont connaître la maladie. Les expériences faites au travers du corps, peu importe qui tu es, peu importe le statut, peu importe ton salaire, il n'y a rien qui pourra comparer en fait cette expérience du corps. Moi j'appelle ça l'expérience du corps parce que ça peut passer par tout un tas de choses. Ça peut passer par l'expérimentation de j'ai faim, j'ai froid, j'ai rien, j'ai même pas un toit au-dessus de ma tête. Je suis malade, tu vois, ça peut passer, pour moi, ça passe par tout un tas d'expériences, l'expérimentation par le corps. Et effectivement, sur ce prisme-là, on ne peut que leur souhaiter du courage, parce que c'est des choses qui remettent tout le monde sur le même pied d'égalité. Peu importe si tu es riche ou pas riche, peu importe si tu es vieux, si tu es jeune, peu importe si tu es malade ou pas malade, enfin, peu importe en fait. Quand tu vis l'expérimentation par le corps, je peux t'assurer que tu es sur le même pied d'égalité que tout le monde. Il n'y en a pas un plus fort que l'autre, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà ramené à un autre niveau, mais ce qui est intéressant de voir au travers de l'expérimentation de cette actualité ambiante autour de nous, c'est qu'est-ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Parce que là, on ne nous amène pas à expérimenter par notre corps. On a toujours des pâtes, même si on les paye un prix de malade, on a toujours des pâtes. On a toujours du gasoil. Si tu veux, hormis une augmentation finalement des prix, on a toujours la même chose. Donc, qu'est-ce que ça vient réveiller? Est-ce que c'est le manque d'argent? Ou est-ce que c'est le... Est-ce que vous vous inquiétez de l'avenir? Mais sous quel ordre? En fait, c'est bien de s'interroger, tu vois, de dire, ok, l'univers, il a accordé ça. Moi, ça réveille ça à l'intérieur de moi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apprend, en fait? Et c'est au travers de ce cheminement-là qu'on va pouvoir, justement, construire une nouvelle vision des choses. Du moins à mon sens. Donc, si vous sentez le courage de regarder un peu les actualités, voir un peu ce qui se passe dehors, ça peut être un très bon exercice, plutôt que d'être confronté comme moi, là, j'ai pu l'être un peu bousculé. J'ai pu être bousculée, à chaque fois que je mettais le nez dehors, j'étais oh, mais les gens ils marchent sur la tête, comment ça se passe dans leur petite tête là? Les gens, c'est presque à se foutre sur la gueule dans les rayons du supermarché ou à la pompe ou même là dans les bouchons. Hier, il y en a, oui, c'est ça, vendredi, on était hier. Hier, j'amène mes enfants à l'école. Tu vois, le seul brin de courage que j'ai eu pendant 3 jours, c'était ça. Aller à l'école, revenir de l'école. C'est tout. Et, euh, et quand j'ai amené mes enfants hier matin, la nana, il y a une situation dans la ville où j'habite. En fait, il y a une école et les gens, ils forcent pour passer, pour sortir de l'école. Parce que c'est une voie, enfin bref, il n'y a pas de rond-point, il n'y a rien. Donc les gens, ils sont bloqués à l'école et c'est l'heure de pointe du matin. Et donc forcément, s'ils doivent laisser passer toutes les bagnoles, eux-mêmes sont en retard au travail. Bref. Du coup, les gens, ils forcent. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé hier? La nana lui est rentrée dans le cul.
Parce qu'en fait, le mec, il a laissé passer quelqu'un de l'école. Du coup, celle qui était derrière, elle l'a pas vu qu'il freinait, parce qu'il n'était pas censé freiner, le mec. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il lui est rentré dans le cul. J'étais là, tu vois, enfin, ça arrive, tu vois. Le mec, il est descendu, mais... Oh, il était plutôt calme, quoi. Il a pas voulu casser, lui casser les 10 dents, c'est déjà pas mal. Mais il a gueulé, quoi. Et tu vois, dans sa tête, tu vois, le mec, il était sûr d'avoir fait le bon truc. Tu vois, techniquement, il a été sympa, il a laissé passer la nana. Alors la nana, elle, par contre, qui est passée de l'école, elle ne s'est pas arrêtée, elle a continué son chemin. Mais pour le coup, il s'en est pris à la petite dame qui était derrière, qui, elle aussi, elle venait de déposer ses enfants à la deuxième école, là où je vais moi. Et du coup, il l'a engueulé comme du poisson pourri. Mais en fait, le mec, il n'a même pas pris conscience à un moment donné que c'était lui qui respectait pas le code de la route. Et en fait, c'est con, hein, tu vois. Mais sur un truc de gentillesse, machin, et bien elle a reproché à la nana de leur péter dans le cul. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Oui, mais attends, Caro, on doit rester maître de son véhicule. Oui, je suis d'accord, ok. Mais techniquement, celui qui s'est arrêté au milieu de la route, c'est lui, c'est pas elle. Qui veuille être sympa, tu vois, où tout le monde est à l'arrêt et tu laisses passer quelqu'un. Ok, je suis la première à le faire. Mais quand tu sais pas si la voiture de derrière va s'arrêter, bah, tu prends un risque. Pourquoi? Pour être sympa? Pour te faire gagner... tu vois, en fait, pour te faire gagner quoi? Quel est l'intérêt pour toi? Tu vois? Donner bonne conscience quand tu vas finir ton trajet pour aller au travail. En fait, c'est plein de petites choses comme ça. Et en fait, sur des petits exemples comme ça, on s'est dit, mais les gens, ils marchent sur la tête. Alors, il y en a qui vont être pour le mec qui a laissé passer la nana. Et puis, tu en as certains, tu vois, comme moi, parce que la pauvre petite madame, elle a rien demandé. Elle s'est fait agresser, voilà. Après, bien que, voilà, elle était censée être maître de son véhicule. Mais ça aussi, c'est l'erreur est humaine. Donc voilà. Est-ce que elle méritait tout ça? Non, je pense pas. Enfin, moi, à mon sens, à moi, je ne pense pas. Et donc, en fait, c'est là où j'ai constaté qu'en fait, il y en a qui étaient pour le mec et il y en a qui étaient pour la nana. Parce que du coup, vu que c'était devant l'école, t'inquiète, t'as tout le monde qui est venu. Et en fait, les gens, ils ont commencé à s'énerver entre eux. Et c'est là où je me suis rendu compte, je me suis dit, attends, quand même. Parce que finalement, de cette épreuve où il devrait y avoir finalement du soutien, de l'écoute, tu vois, voir si tout le monde va bien. Non, non, personne s'est inquiété si la mamie, ou enfin la petite dame, là, elle allait bien. Ou si le monsieur, il allait bien. Non, non, non. En fait, c'est les gens, ils ont pris parti. Et tu avais d'un côté ceux qui étaient pour le monsieur et d'un côté ceux qui étaient pour la dame. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a une situation qui a divisé. Il y a quelqu'un qui a divisé. Et pour le coup, tu vois, ça m'a ramené à... Il y a quelques mois, là, il y a quelqu'un qui m'a reculé dedans. J'étais en train de rouler, tu vois, je rentrais chez moi. Et il y a quelqu'un au feu qui m'a reculé dedans et qui m'est rentré dedans. Mon fils, super tu vois, traumatisé, lui, il a cru qu'on allait mourir. C'était une petite mamie. La mamie, sur le coup, je me suis plus inquiétée de voir mon fils comme ça, mais finalement. Et à la fin de l'échange avec la mamie, elle pleurait, et finalement, c'est moi qui la soutenais. Finalement, cette expérience, est-ce qu'elle nous a divisés? Non. Mais au contraire, elle nous a rapprochés. Peut-être sur un bref instant, parce qu'à la fin, on parlait même plus de l'accident. On parlait de ses petits-enfants et de elle, et de... Voilà. Mais pour le coup, c'est un événement dans notre vie qui nous a rapprochés d'une quelconque manière, mais ça s'est fait comme ça. Et sauf que là, on a dit, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que ça divisait. Et c'est souvent, en fait, du coup, que on a pu constater ça quand il y a eu les pénuries d'essence, où les gens, eh bien, ils doublaient, ils étaient prêts à se foutre sur la gueule pour avoir 5 litres de gasoil. Et en fait... C'est là où, en fait, il nous faut, nous, prendre de la hauteur, en fait, par rapport à tout ça, et se dire, ok, qu'est-ce que l'univers a envie de m'enseigner là, maintenant et aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Et je pense que le message, il est là. C'est 40 minutes, voilà.
On va s'arrêter là. Mais pour le coup, je pense que le message, en fait, il est un peu là. Et notamment sur ce que vous vivez là depuis la pleine lune. Ben c'est ça, en fait. C'est comment, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apprend? Toutes les expériences que vous vivez, toutes les actualités qui viennent à vous, même si vous avez tout bloqué d'une certaine manière, c'est qu'est-ce que ça vous fait comprendre sur vous? Plutôt que de, ok, oh là là, je... En fait, c'est ça, c'est toutes les peurs finalement. Ça, à la limite, on peut en échanger si vous voulez. Des peurs que ça déclenche au travers de l'actualité. Juste au travers de l'actualité. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait peur? Ça, si vous voulez, on pourra même en faire un live. De façon... Alors, quand j'irai mieux, parce que là, je ne suis pas d'équerre pour pouvoir faire un live. C'est pour ça que j'ai pas posté cette semaine. Parce que depuis, mais ouais, c'est mardi soir. Mardi soir, voilà. Bref, du coup, ouais, c'est quand j'irai mieux, voilà, je sais pas quand, mais quand j'irai mieux, je ferai un live. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un sujet qu'on va pouvoir aborder, si vous voulez, sur les peurs au quotidien. C'est-à-dire que là, on va peut-être rentrer plus dans de l'éveil de conscience ou se dire, ok, j'ai cette peur-là, et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça réveille? Et ça, moi, à la limite, si vous mettez les commentaires là maintenant, je peux peut-être rechercher pour le prochain live, justement, ben, ce que ça réveille à l'intérieur de vous. Alors, de manière générale, comme d'habitude, parce que je ne peux pas rentrer dans l'intimité de chacun, mais pour le coup, peut-être vous donner quelques clés et peut-être quelques axes de compréhension qui vous permettront justement de vous libérer de cette peur. Déjà, si on commence à éliminer un petit peu les peurs qui viennent de l'extérieur, parce qu'on arrive à prendre de la hauteur, eh bien, on sera peut-être plus en capacité de prendre de la hauteur après sur nos relations personnelles, c'est-à-dire tout ce qui va être rattaché à nous et pas forcément à la société. Donc si vous voulez, on peut le prévoir comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors, le live, je pense qu'il se fera peut-être vendredi prochain, le soir, comme on a fait la dernière fois, c'était très bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Si je vais mieux, bien évidemment, si je vais mieux, voilà. Si je vais mieux, de toute façon, je mettrai un message sur la communauté pour vous dire qu'on fait un live. À vous de me dire un petit peu, voilà, déjà, si ça vous paraît pertinent. Moi, je trouve ça pertinent parce que, eh ben parce qu'en fait, on vit avec notre société. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler chez moi, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup beaucoup de sorties extérieures, donc c'est vrai que je ne côtoie pas tout ça dans mon quotidien. Et j'en suis très surprise d'ailleurs à chaque fois que je vais dehors. C'est peut-être là aussi d'ailleurs où moi je dois peut-être mettre un peu plus d'actualité dans ma vie et peut-être un peu plus sortir. Peu importe les raisons de mes sorties, mais sortir, voir un petit peu ce qui se passe dehors, parce que j'ai, mais peut-être pas suffisamment. Alors que peut-être vous avez des sorties quotidiennes qui vous font vibrer de la peur, et finalement, ben, vous êtes obligé de sortir dehors, mais tu vois, c'est finalement comment sortir de ce truc de je suis obligé de sortir dehors, je suis obligé de voir ça, je suis obligé de côtoyer ça. C'est en fait, si tu le vis, je pense qu'en fait, il y a déjà une leçon pour chacun d'entre nous, à titre individuel, mais c'est surtout, c'est peut-être aussi pour te t'amener à prendre conscience que tu dois peut-être aider certaines personnes qui sont sur ton chemin, tu vois. On ne croise pas les gens par hasard, tu vois. Moi, c'est un truc où il n'y a que des rendez-vous et que des belles rencontres, tu vois. Et même si on le vit au travers d'un accident ou au travers d'une embrouille ou des trucs, moi, je pars du principe qu'une rencontre, elle est faite pour nous apprendre quelque chose. Donc pour moi, chaque rencontre, elle est là pour me réunir à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, je, je pense que ça, après, c'est un état d'esprit. Mais ça, si vous voulez, voilà, on peut en parler là sur un prochain live. Voilà. Je m'arrête là, parce que j'avoue que je fatigue quand même un peu beaucoup. Je vous fais un milliard de poutous. Je vous souhaite de belles énergies. Prenez soin de vous. Buvez de l'eau aussi, pareil. Notamment, je pense à ceux qui ont des mémoires là, qui remontent. Buvez beaucoup d'eau. N'hésitez pas à mettre ouais, du sucré. Moi, j'ai mis de la menthe là. N'hésitez pas à mettre un peu de sucré pour vous donner un peu plus de peps. Euh, et puis, c'est plus sympa à boire que de l'eau, quoi. Prenez soin de vous.
Prenez soin de vous et prenez soin de vous. À bientôt pour la prochaine vidéo.